Voilà, nous recevons aujourd'hui notre frère Daniel Arnold, qui nous vient de Suisse et qui a la bonne idée de venir en vacances à Juan-les-Pins. Alors, on profite de sa présence, on peut lui souhaiter la bienvenue au milieu de nous. Je vais lui passer tout de suite la parole. J'aimerais dire que il va parler du prophète Daniel et il sait ce qu'il dit, parce qu'il a quand même fait un doctorat en théologie sur le prophète Daniel, avec un beau livre que vous pourrez retrouver sur le fond. Et on est privilégié de pouvoir l'entendre. On ouvre nos cœurs, nos oreilles, pour entendre aussi la parole de Dieu au travers de ce qu'il va nous partager. Que Dieu te bénisse avec nous. Merci pour ces paroles de bienvenue. C'est vrai que j'ai toujours la joie de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Mais c'est vrai que le prophète Daniel, certains disent c'est parce qu'il porte le même nom que moi, mais ça n'a rien à faire avec ça. Depuis des années, des décennies, c'est un de mes livres préférés. Et c'est vrai qu'il y a tellement de richesse dans ce livre. Je me souviens à un moment donné, le soir, je me couchais, puis je me réveillais encore, je disais, oh, j'ai encore une idée là, puis je me levais, je notais vite quelque chose. À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête d'étudier ce livre, j'arriverai plus à dormir. Voyez, c'est plutôt une grâce, à quelque part, quand on découvre toujours davantage les richesses de ce livre. C'est un livre qui est simple et qui est complexe en même temps. C'est un des livres les plus complexes de l'Ancien Testament à cause des prophéties qu'il contient. On a 6 chapitres de prophéties qui nous parlent des choses à venir. Certains comparent le livre de Daniel au livre de l'Apocalypse. Ils disent c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, parce qu'effectivement, il y a bien des liens d'ailleurs entre le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Et donc, c'est des visions qui sont complexes. Et en même temps, c'est un livre qui est simple. Il y a des histoires que l'on prend même à l'école du dimanche. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu caractéristique de l'Écriture, qui est en même temps simple et complexe. Le message de Dieu est simple. Jésus dit, croyez en moi et vous avez la vie éternelle. C'est difficile de faire plus compliqué que ça. Et en même temps, il y a bien sûr toutes les richesses de la pensée de Dieu, de la personne de Dieu qui se révèle dans l'Écriture. C'est un livre aussi qui est particulier parce qu'il est écrit en 2 langues. Alors je ne sais pas combien de livres dans votre bibliothèque vous avez qui sont écrits en 2 langues. Et là, le livre est écrit en grande partie en araméen. Et une autre partie, la fin du livre, est écrite en hébreu. Alors l'hébreu, c'est la langue du peuple juif, et l'araméen, c'est la langue internationale de l'époque à laquelle Daniel a vécu. Donc Daniel a été jeune, comme adolescent, a été déporté de Jérusalem jusqu'à Babylone. C'était l'empire babylonien qui dominait sur toute la Mésopotamie, jusqu'en Palestine, mais même jusqu'en Égypte. Et là, la langue de cet empire, c'était l'araméen, donc c'était la langue internationale. Donc c'est comme s'ils avaient un livre qui est écrit en partie en anglais, et une autre partie peut-être dans une autre langue, peut-être le français, ou je sais pas, le hollandais, ou le norvégien, etc. Donc on a, pourquoi en 2 langues? Parce qu'une partie du livre s'adresse particulièrement à Israël, et cela concerne les prophéties de la fin du livre. Et puis il y a une partie qui concerne le monde entier. Le monde entier, c'est pour ça qu'il est écrit en araméen. Et le livre de Daniel est particulier aussi parce que à ce moment-là, avec le prophète Daniel, Dieu, pour la première fois, parle de manière directe aux païens. Alors, normalement, dans l'Ancien Testament, les messages sont adressés à Israël, aux prophètes d'Israël, éventuellement au roi d'Israël. Mais dans le livre de Daniel, Dieu s'adresse directement aux païens. Le roi Nebuchadnezzar, au chapitre 2, a un songe, et Dieu lui révèle ce qui va se passer par la suite. Au chapitre 4, Nebuchadnezzar a un nouveau songe, et Dieu lui révèle ce qui va arriver dans sa vie personnelle. Et au chapitre 5, il y a un autre roi, c'est le dernier roi de Babylone, et là, alors que tous les convives sont rassemblés, il y a plus de 1000 convives dans la salle des festins, il y a les doigts d'une main qui écrivent sur les murailles de Babylone un message que Dieu adresse au roi. Donc Dieu s'adresse au monde entier et il le fait dans la langue que les gens comprennent, c'est-à-dire l'araméen. Donc c'est particulier, c'est unique à quelque part. Et pourquoi est-ce que Dieu agit de cette manière? C'est parce qu'à un moment donné, il veut
à quelque part préparer le terrain pour dire qu'à un moment donné, il va s'adresser à tous les peuples. Pas seulement à Israël, mais à tous les peuples. Et d'une certaine manière, ces chapitres historiques dans Daniel ne sont pas seulement historiques, mais sont prophétiques dans le sens qu'ils annoncent ce que Dieu va faire à un moment donné pour tous les peuples. Il va venir se révéler à eux, il va révéler sa puissance, il va révéler sa grâce et sa patience aussi. Et donc ce sont les 6 premiers chapitres du livre de Daniel qui ont cette dimension prophétique. D'ailleurs, Daniel, c'est intéressant parce que au début de sa vie, enfin en tant que jeune adolescent, il est déporté à Babylone. Et qu'est-ce qu'il va faire à Babylone? Eh bien, il va apprendre la langue des Babyloniens pour ensuite expliquer au roi les songes qu'il a reçus. On appelle ça, il fait un travail de missionnaire, à quelque part. C'est-à-dire que Dieu va le transporter dans le royaume de Babylone, et là, il va lui donner 1 année de formation pour apprendre la langue, pour qu'ensuite il puisse expliquer aux païens les messages de Dieu. Et d'une certaine manière, Daniel est comme l'apôtre Paul, qui à un moment donné a été, contre sa volonté, emmené captif dans la capitale à Rome, pour être un témoin de Jésus-Christ à Rome. Et Daniel va être déporté dans la capitale de l'Empire, c'est-à-dire Babylone, pour là être un témoin de Dieu. Donc ça, c'est le livre de Daniel. Maintenant, nous allons nous arrêter. Une chose que je dois encore dire à propos de Babylone, pour qu'on comprenne bien ce que Dieu fait à ce moment-là, c'est que Babylone est appelée aussi Babel. Babylone, c'est la même ville. Dans l'hébreu, c'est le même mot. C'est simplement dans les traductions qu'on a traduit une fois Babel et une fois Babylone. C'est dommage d'ailleurs. Parce que Babylone, c'est plutôt le nom grec qu'on a donné à la ville. Mais c'est la même ville. Alors, quand on pense à Babel, dans le livre de la Genèse, c'est une ville très ancienne, après le déluge, qui, à un moment donné, les hommes habitaient à Babel, et ils ont voulu, ils ont désobéi à Dieu, et au lieu d'aller peupler le monde entier, ils ont préféré rester sur place, se faire un nom sur la terre, et ils ont construit une tour immense, pour essayer, si possible, d'atteindre le ciel, et se faire un nom sur la terre. Et Dieu a contrecarré ce projet, et il a envoyé la confusion des langues. Donc les gens, à un moment donné, n'arrivaient plus à se comprendre, parce que, à partir de là, les uns parlaient en hébreu, d'autres parlaient d'autres langues, etc. Et devant l'incompréhension des uns et des autres, ils ont fini par se séparer et peupler le monde. Donc Babel signifie la confusion. Et juste après l'histoire de la tour de Babel, on a Dieu qui appelle Abraham. Il appelle un homme particulier, il dit, au travers de cet homme, au travers de sa descendance, de sa famille, j'ai un projet de rédemption qui passe par Israël. Donc, quand on arrive à Daniel, à 600 ans avant Jésus-Christ, c'est au moment où Israël est sous le jugement de Dieu et va être déporté dans les nations. À ce moment-là, Dieu veut montrer à quelque part au monde entier ce qu'il va faire par la suite. Et donc, là où autrefois il avait jeté la confusion, Babel, Dieu va maintenant jeter la lumière de sa révélation. Il va parler au roi par des songes, il va parler au travers de miracles pour montrer sa puissance pour sauver. Alors ce matin, nous allons nous concentrer sur un des récits, qui est un récit facile à comprendre, c'est le chapitre 3 du livre de Daniel. C'est le récit de la fournaise ardente. C'est un récit facile, puisqu'on le prend souvent à l'école du dimanche pour enseigner les enfants. Et nous verrons que ce récit qui est simple, en même temps, il a un message qui est peut-être encore plus profond qu'on avait pensé. Je vais commencer par lire ce texte. Vous verrez que c'est un texte qui contient un certain nombre de répétitions. On répète les choses, comme avec des enfants d'ailleurs, on répète souvent les choses, mais les adultes, ils ont aussi parfois besoin de répétitions, parce qu'à quelque part, on veut être sûr que l'on comprenne bien la leçon. Donc Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la province de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes,
les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Le héros cria avec force « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as donné un ordre, d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach, Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach, Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits et de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne,
qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voilà, c'est une belle histoire. Hein. Elle est bien dite, on l'écoute volontiers, et le message est clair. Il est clair, Dieu se révèle comme le Dieu tout-puissant qui est capable de sauver de la fournaise ardente. Voilà. Ben, si vous repartez ce matin simplement avec ça, vous avez compris l'essentiel. Dieu est tout-puissant pour sauver même de la fournaise ardente chauffée 7 fois plus que d'habitude, et il sauve complètement ses hommes. Maintenant, dans ce texte, souvent dans les récits de la Bible, on peut s'intéresser soit aux hommes qui sont les acteurs dans cette histoire, soit à Dieu, ce que Dieu fait. On va d'abord s'intéresser aux hommes. Il y a ici, d'un côté, le roi Nebuchadnezzar, de l'autre, les trois fidèles, Shadrach, Meshach, Abednego. Il y a un grand contraste entre les deux, puisque Nebuchadnezzar, c'est celui qui se présente comme le Tout-Puissant, il est l'empereur qui règne sur son peuple. On ne nous dit pas en quelle année cette histoire se produit. Certains archéologues pensent que cela se passe environ la 10e année de son règne, parce que la 10e année de son règne, le roi devait faire face à certaines révoltes aux frontières de son empire. Et donc, à un moment donné, il va convoquer toutes les autorités politiques pour qu'ensemble, elles témoignent de leur soumission au roi. Parce qu'ici, les gens qui sont convoqués, ce sont les autorités politiques. On le dit à plusieurs reprises, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces. C'est le monde politique qui est convoqué ici. Ce monde n'est pas celui qui est représenté au chapitre 2, lorsqu'il s'agissait d'interpréter le rêve que le roi avait fait. Lorsque le roi avait fait un rêve, on avait parlé des magiciens, des astrologues, des sorciers, des chaldéens. Donc c'était un autre groupe de personnes qui étaient plutôt les conseillers du roi en matière religieuse. Maintenant, au chapitre 3, ce sont les autorités politiques. Vous aurez remarqué que Daniel n'est pas présent dans l'histoire. C'est la seule histoire d'ailleurs où il n'est pas présent. Probablement parce que Daniel n'avait pas une fonction politique. En la fin du chapitre 2, à la fin, lorsque Daniel explique le rêve, Daniel fait remettre l'autorité, enfin l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego, alors que lui reste à la cour du roi, sans doute comme conseiller spirituel. Donc Daniel n'est pas convoqué ici, ce sont les autorités politiques. Et Nebuchadnezzar ne peut pas tolérer qu'il y ait la moindre contestation. Donc, tout de suite, il y a cette menace, celui qui ne se prosterne pas devant la statue, celui-là va être jeté dans la fournaise ardente. Et là, vous avez Shadrach et Meshach Abednego, qui, à quelque part, sans doute sont assez discrets, se mettent un petit peu en arrière, pour ne pas tout de suite être vus par les autres, mais, à un moment donné, les gens pointent du doigt, disent, mais ces trois, ils n'adorent pas la statue d'or. Et le roi Nebuchadnezzar est furieux, en même temps, il semble quand même qu'il a un certain respect pour ces trois, parce qu'il leur donne une deuxième chance. Il ne se laisse pas simplement... il ne suit pas simplement l'avis qu'on lui donne, il dit, je vous donne une chance, prosternez-vous maintenant devant la statue. Alors, maintenant, si on était à la place de Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce qu'on aurait fait hein moi, je pense que certains chrétiens se seraient dit, ouh là là, on a une deuxième chance peut-être d'échapper à la mort. Qu'est-ce qu'on va faire peut-être qu'on va prier ensemble, on va jeûner, on va demander la volonté de Dieu. Non, pas besoin de demander la volonté de Dieu. Et les trois hommes disent, à quelque part, tu n'as pas besoin de nous questionner là-dessus. Tu nous fais perdre notre temps. Notre décision est ferme. Et ces trois hommes sont remarquables, d'une part à cause de leur foi, mais aussi à cause de leur détermination. Ils ont décidé, une fois pour toutes, de servir Dieu quoi qu'il en coûte. Ça, ce sont des fidèles, des vrais fidèles. Maintenant, dans leurs propos, les propos, ils ne sont pas très nombreux. En fait, c'est deux versets, versets 16 et 17, ou 17 et 18. Ils disent au roi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Donc ces trois hommes sont convaincus, non seulement ils sont consacrés, mais ils sont convaincus que Dieu peut les délivrer de la fournaise ardente. Dieu est tout-puissant.
Et ensuite, ils disent une deuxième chose, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. C'est comme s'ils croient que Dieu va les délivrer. Mais ensuite, au verset 18, ils disent, sinon, donc au cas où Dieu ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Donc, est-ce qu'ils croient que Dieu va les délivrer ou est-ce qu'ils ne sont pas sûrs? Alors, je pense qu'ils sont sûrs que Dieu peut les délivrer, mais ne sont pas sûrs s'il va les délivrer. Il y a une nuance entre les deux. C'est pour ça qu'ils disent, au cas où il n'est pas délivré, eh bien, de toute façon, ça ne change rien pour nous. Alors, pourquoi ce verset 16b ou verset 17b utilise le futur? Il nous délivrera. Eh bien, c'est un problème de traduction ici. Parce que ce soit en hébreu ou en araméen, on n'a pas de temps pour exprimer le futur. On a deux types de temps. Soit ça exprime une action qui est déjà passée, soit une action qui n'est pas encore terminée. Alors, les traducteurs, quand c'est une action qui n'est pas encore terminée, peuvent traduire par le futur, mais peuvent traduire aussi par le présent ou par un impératif. Et je pense qu'ici, c'est plutôt l'impératif. C'est-à-dire que les trois fidèles disent « Nous savons que Dieu peut nous délivrer », et ensuite il faut une prière à Dieu qu'il nous délivre. Dieu, délivre-nous de la fournaise ardente. Mais si tu n'écoutes pas notre prière, de toute façon, nous avons décidé de ne pas nous soumettre. Et je pense que la situation du fidèle aujourd'hui, du chrétien aujourd'hui, qui sait que Dieu est tout-puissant, il s'est manifesté. Donc nous vivons avec cette foi que Dieu peut tout faire. Maintenant, nous ne savons pas si dans notre temps présent, Dieu va nous délivrer. Mais nous prions à lui, nous crions à lui. Seigneur, délivre-nous. Mais qu'il nous délivre ou pas, de toute façon, nous resterons fidèles. Parce que notre espoir, notre espérance première, c'est qu'un jour nous ressusciterons d'entre les morts. Lorsque Jésus reviendra, il y aura les morts qui vont ressusciter, puis ceux qui sont restés sur terre seront enlevés avec lui. C'est ça notre espérance. Mais, voilà, peut-être que Dieu nous délivre, peut-être qu'il ne nous délivre pas. Donc, on a les trois hommes qui sont déterminés, qui sont fidèles, qui sont fermes. Maintenant, j'aimerais encore dire quelque chose sur le roi Nebuchadnezzar, parce que lui qui paraît tout puissant, en fait, c'est lui qui s'énerve. Hein? C'est lui qui change de couleur, qui chauffe un tout petit peu. Les trois fidèles sont là, calmes, pas de problème, etc. Le roi, il se fâche. Il demande même, il dit même à un moment donné, il faut chauffer la fournaise 7 fois plus. Hein? Je veux dire, vous punissez quelqu'un, puis il dit, je veux vraiment te punir, voilà, ça sera encore 7 fois plus chaud. C'est stupide, c'était complètement stupide comme ordre. D'une part, parce que la fournaise est tellement chaude qu'elle va brûler les soldats qui doivent jeter les trois Hébreux, d'une part. Ensuite, bon, quand on dit 7 fois plus, c'est pas qu'on avait un thermomètre pour mesurer la température, c'est-à-dire à l'extrême, à quelque part. Maintenant, est-ce que ceux qui vont être brûlés par le feu vont souffrir davantage quand la fournaise est chauffée 7 fois plus? Non, je ne pense pas. En fait, moi, si on me donne le choix entre brûler à grand feu ou à petit feu, je préfère le grand feu. Hein? J'aime mieux qu'ils mettent la température très haute, comme ça c'est réglé, terminé une fois pour toutes. Mais le petit feu, et puis que ça brûle gentiment, etc., ça me fait souffrir plus longtemps. Donc ici, la décision du roi est totalement stupide, mais ce qui montre bien que le païen que Nebuchadnezzar est et représente, à quelque part, il est captif de ses pensées. Mais ceux qui sont attachés à l'Éternel, ils vivent dans le calme et la paix parce qu'ils savent que Dieu est avec eux et que d'une manière ou d'une autre, leur salut est entre ses mains. Oui, donc ça c'est intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est ce que Dieu fait. Dieu agit ici de manière extraordinaire, de manière publique et d'une manière extraordinaire. Parce que ce n'est pas quelque chose, un salut en cachette. Vous savez, parfois Dieu, il fait des saluts en cachette, enfin, en privé. Vous êtes la seule personne qui réalise ce qui se passe. On a par exemple la femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui s'approche de Jésus, qui touche le vêtement de Jésus par derrière, et d'un coup qui est guérie. Enfin, les gens n'ont rien vu, c'est elle qui sait qu'elle est guérie. Parfois, voilà, c'est privé. Parfois, c'est public. Mais là, c'est vraiment le miracle public, et c'est une démonstration de puissance que Dieu donne à toute la cour babylonienne qui est réunie. Il est dit, et là les détails sont intéressants, que lorsque les trois hommes sont là,
ils sont dans le feu, ils ne souffrent pas, ils marchent tranquillement. Ils marchent tranquillement, et à un moment donné, c'est Nebuchadnezzar qui donne l'ordre aux trois de sortir du feu. Bon, moi, normalement, quand je suis dans un feu, je n'ai pas besoin de recevoir l'ordre des pompiers pour me dire maintenant il faut sortir. Hein. On sort tout seul, on sort rapidement. Mais là, non, ils sont bien, pas de problème, ils sont entre eux, ils ne sont plus attachés, ils sont libres. Il y a un quatrième personnage avec qui il semble avoir une communion, ça se passe bien. Et là, le roi dit, ben, sortez, sortez. Et pour la première fois, ils obéissent au roi. Ils vont sortir du feu. Là, c'est presque comique. Et puis, après, on va les examiner et on dit que leur corps n'avait pas été touché, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas touchés. Et on voit qu'il y a une progression ici. Une progression qui souligne le salut total, la protection totale dont ces trois ont été l'objet de la part de Dieu. Puisque, d'abord, bien sûr, c'est le corps qui est protégé, mais après, on dit les cheveux. Donc, la partie du corps qui brûle le plus facilement a aussi été protégée. On dit souvent, quand voilà, vous avez un anniversaire, vous devez souffler pour une bougie, hein, vous penchez un tout petit peu, surtout pour les filles là, qui ont leurs cheveux qui tombent un tout petit peu. Attention, tes cheveux vont cramer. Hein, attention, ça brûle facilement les cheveux. Mais là, le corps ni les cheveux n'étaient touchés, les habits ne sont pas endommagés. Je dis, si j'étais à la place de Shadrach, Meshach, Abednego et je devais ensuite changer mes habits, c'est pas un problème. Hein. Et l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Et on se rend compte que des fois, autrefois, quand il y avait dans les trains des compartiments fumeurs, vous traversiez le compartiment, bien, tout de suite, vous sentiez l'odeur du feu. Et là, protection totale. Alors, Dieu aurait pu sauver autrement. Il aurait pu sauver ces trois fidèles de beaucoup de manières. Je ne sais pas, peut-être que avant que les soldats exécutent l'ordre, le roi aurait pu être frappé d'une crise cardiaque. Je ne sais pas. Ou bien sa femme pourrait lui dire, écoute, ne fais pas ça, ils sont gentils. Enfin, Dieu a toutes sortes de manières pour sauver, mais là, Dieu laisse les choses aller jusqu'au bout pour montrer la puissance et la grandeur de son salut. C'est une démonstration qu'il fait. Il veut montrer cela. Parce qu'on est à un moment où Dieu veut se manifester aux païens, il veut manifester sa puissance, ici non pas pour juger, ça c'est le chapitre 4 et 5 de Daniel, mais sa puissance pour sauver ceux qui s'attachent à lui. Et bien sûr que cela annonce le Nouveau Testament, où Dieu s'adresse au monde entier pour témoigner, pour dire je veux sauver tous les hommes qui s'attachent à moi. Je suis venu dans ce monde pour les libérer de leurs liens, de leurs oppressions, de leurs péchés. Et c'est intéressant que dans ce récit, il y a un quatrième personnage. Ce n'est pas juste les trois qui sont sauvés, mais un quatrième personnage qui vient. Qu'est-ce qu'il fait ce personnage? On ne le dit pas, mais comme les hommes sont libres de leurs liens et que le feu n'avait aucun impact sur les hommes et sur ce qu'ils avaient, c'est l'ange qui les a libérés de leurs liens. Cet ange, c'est une préincarnation de Jésus-Christ. Une image de Jésus-Christ qui est venu de la fournaise des hommes pour nous libérer de nos péchés et nous sauver. Donc, voilà. C'est beau comme texte. Hein? C'est un beau récit. Maintenant, ce texte, il faut encore le mettre en lien avec un texte de l'Ancien Testament. Parce que nous avons ici Dieu qui se manifeste au travers d'un feu qui ne consume pas les choses. Or, il y a un autre texte dans l'Écriture où on a Dieu qui se manifeste au travers d'un feu qui ne consume pas quelque chose. Certains soufflent, ils me disent, parce que j'avais oublié la réponse, mais merci de me souffler, c'est le buisson ardent. Hein? Exode 3, Daniel 3. C'est intéressant. Alors, dans Exode 3, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse et qui lui dit « Tu vas devoir libérer mon peuple de l'esclavage d'Égypte. » Et Moïse voit un buisson qui ne se consume pas, il essaye de faire le tour, Dieu lui dit qu'il est saint, qu'il est dans le feu, etc. Et Dieu révèle son nom à Moïse et lui dit « Je suis celui qui suis ». Ce qui veut dire « Je suis l'Éternel ». Je suis Yahvé. C'est le nom saint par excellence. Le nom du Dieu rédempteur est donné ici à Moïse.
Donc c'est intéressant maintenant de comparer Exode 3 avec Daniel 3. Parce que dans Exode 3, Moïse, il est seul, il est au désert. La rédemption dont il est question, c'est la rédemption d'Israël, d'un peuple particulier que Dieu a choisi. Voilà, personne n'a vu ce miracle sinon Moïse. Mais avec Daniel, dans Daniel 3, ici, c'est une révélation publique. C'est une révélation générale pour tous les hommes. La cour du roi babylonien est présente. Ce texte de Daniel 3 est écrit en araméen pour dire, ben voilà, c'est un texte, il faut que tous les hommes de toutes les nations puissent entendre ce message. Et on voit comment ce texte, il est non seulement merveilleux dans le sens qu'il montre la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu, mais il est prophétique aussi, puisque Dieu, il aime annoncer les choses à l'avance, avant qu'elles arrivent. Tout l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde. Et ici, d'une certaine manière, Dieu se révèle déjà. Il a choisi la ville de Babylone, la ville où il y avait la confusion autrefois, et maintenant, il veut semer la grâce, il veut se révéler à ces hommes pour qu'ils sachent qui il est. Voilà, on pourrait s'arrêter là, mais je me prends encore quelques minutes, parce qu'il y a une autre histoire dans Daniel qui est pratiquement identique à celle-là. C'est dans Daniel chapitre 6. C'est l'histoire de Daniel et dans la fosse aux lions. Et cette histoire, elle présente exactement les mêmes thèmes que Daniel chapitre 3. On peut même voir au niveau de la structure du livre que ces deux chapitres sont parallèles, se répondent à quelque part. Il y a un écho qui se fait. Chapitre 6 répète la leçon du chapitre 3. Et la question c'est, est-ce que Dieu est capable de sauver un homme de la fosse aux lions? La même question qui est posée. Oui, il est capable de sauver même de la fosse aux lions, de lions qui étaient affamés. Et là aussi, il y a un ange qui est présent dans la fosse et qui ferme la gueule des lions et qui sauve Daniel. Donc il y a une sorte de double témoignage que Dieu donne au monde païen, une fois dans l'empire babylonien, une fois dans l'empire perse, une fois lorsque le roi était totalement opposé aux fidèles. Dans Daniel 6, le roi Darius est favorable à Daniel. Une fois, il est question d'un danger de la nature, on pourrait dire, c'est la fournaise ardente. Une fois, ce sont des fauves qui sont prêts à dévorer Daniel. Quel que soit le contexte, les circonstances, ce qui reste ferme et commun des deux chapitres, c'est Dieu est tout-puissant pour sauver ceux qui se confient en lui. Voilà, c'est ça. Alors, bon, peut-être que vous n'avez jamais été menacé par une fournaise ardente, ni des lions, mais peut-être que vous avez d'autres problèmes. Hein? Peut-être que vous avez votre patron qui est extrêmement fâché contre vous parce que vous êtes chrétien, etc. Bon, s'il est fâché contre vous parce que vous êtes paresseux, c'est autre chose. Mais s'il est fâché contre vous parce que vous êtes chrétien et puis que vous refusez de mentir, de dire des choses qui sont fausses, ben voilà, vous avez peut-être un problème qui est là. Mais Dieu, il est tout-puissant même pour faire quelque chose avec votre patron. Je ne sais pas, peut-être qu'il a une crise cardiaque, peut-être qu'il va partir en vacances, que sais-je. Ce n'est pas à nous de proposer les solutions à Dieu. Nous avons à crier à lui, dire « Seigneur, délivre-nous de cette situation ». Et nous savons que même si la solution qu'on avait imaginée ne se présente pas, de toute façon, nous allons continuer à marcher d'une manière droite, parce que c'est ça ce que nous voulons faire. Nous voulons honorer Dieu de la plus ferme de nos manières. Maintenant, sur Daniel 6, j'aimerais juste encore prendre un détail du texte. On n'a pas le temps de lire tout le récit, mais enfin, beaucoup d'entre vous le connaissez bien. Mais à un moment donné, quand Daniel apprend qu'il est interdit de prier à Dieu pendant 1 mois, sinon au roi Darius, Daniel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va, comme d'habitude, il va dans sa chambre, dans sa maison, dans la chambre haute, et là, 3 fois par jour, c'est son habitude, il prie, et les fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Alors, j'aimerais juste m'arrêter un petit peu sur cette question des fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. Parce que souvent on se dit, ouais, mais si Dieu vous disait, vous n'avez pas le droit de prier à Dieu pendant 1 mois, qu'est-ce que vous faites? Remarquez que c'est différent. Ce n'est pas que vous devez adorer un autre Dieu, mais vous ne devez pas prier à Dieu pendant 1 mois. Vous dites, bon, dans la Bible, il n'y a rien dit qu'on doit prier tous les jours. C'est même pas dit qu'on doit prier tous les mois. C'est dit de ne pas prier à d'autres dieux.
Donc, je ne sais pas, on aurait peut-être pu trouver un moyen pour dire, ben, je ne désobéis pas vraiment à Dieu en ne priant pas. Et les gens disent, oui, mais la loi de Moïse disait de prier tous les jours. Non, elle ne dit pas de prier tous les jours. Mais Daniel se rend compte que, de toute façon, qui prie ou qui ne prie pas, de toute façon, ceux qui ont voué sa destruction, ils vont de toute façon l'accuser devant le roi. Parce qu'il est dit à un moment donné que les gens viennent et ils pénètrent précipitamment dans la maison, montent à l'étage, et puis ils trouvent Daniel en train de prier. Enfin, je ne sais pas, moi j'aurais peut-être bloqué, verrouillé la porte, et puis de toute façon depuis le troisième étage, je ne sais pas s'il y avait 3 étages, mais enfin les fenêtres n'étaient pas très grandes, ce n'est pas des baies vitrées, comment est-ce qu'ils pouvaient voir qu'il y avait Daniel? Ils ne pouvaient pas le voir. Donc de toute façon, les gens avaient déjà résolu qu'ils allaient accuser Daniel d'avoir désobéi, d'avoir enfreint l'ordre de Dieu. Et ils vont l'accuser. Donc Daniel, lui, il prie. Et pourquoi est-ce qu'il prie les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem? Voilà, c'est juste ça ce qui m'intéresse. Ce n'est pas le fait que les fenêtres sont ouvertes qui est important ici. C'est qu'elles sont ouvertes vers Jérusalem. Donc à quelque part, Daniel, quand il se tourne vers Jérusalem, c'est pour dire, je me souviens du Dieu de l'Alliance, qui a fait alliance à Jérusalem. Même si, au moment où Daniel fait cette prière, l'arche de l'Alliance a disparu, Jérusalem est détruite, etc., occupée par les païens, Daniel se tourne vers Jérusalem pour dire, je continue à faire confiance au Dieu de l'Alliance. C'est ça ce qui est important. Et nous, quand nous sommes dans une situation difficile, nous sommes appelés à continuer à faire confiance au Dieu de Jésus-Christ. Alors parfois, quand on prie, on aime bien se mettre à genoux. Voilà. Mais ce n'est pas le fait de se mettre à genoux qui va changer quelque chose. Ce n'est pas le fait de se mettre debout, de lever les mains qui va changer quelque chose. Ce qui est important, c'est que dans notre cœur, nous nous tournions vers le Dieu de l'Alliance, vers le Christ qui est mort à la croix sur nos péchés. Et dire, Seigneur, c'est toi qui as versé ton sang pour moi. On l'a chanté tout à l'heure, on a parlé du sang de Christ. Je me tourne vers toi. Ma confiance est en toi et en toi seul. Et 3 fois par jour, régulièrement, c'est vers ce Dieu-là que je vais me tourner et je vais continuer à garder une ligne droite. Que Dieu nous aide à marcher comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme le prophète Daniel, à être comme eux, des croyants qui sont prêts à faire confiance à ce Dieu Tout-Puissant. Et je vous garantis que vous ne serez jamais déçus. Amen. Amen, amen. On pourrait se tourner vers Dieu ensemble et dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, je décide de mettre en toi toute ma confiance. Et on va tous fermer nos yeux et ensemble faire une prière. Peut-être les amis sont là au milieu de nous, alors que les musiciens s'installent, on va chanter, mais juste dire avec nous. J'aimerais inviter tous ceux qui sont ici à dire avec nous, Seigneur, je mets en toi ma confiance. Seigneur, je te donne ma vie, je remets ma vie dans tes mains. Ces hommes ont abandonné quelque part leur vie dans les mains de leurs adversaires qui voulaient les mettre à mort. Mais ils ne les ont pas mis dans les mains de leurs adversaires. Leur vie était déjà dans la main de Dieu. Et leurs adversaires n'ont rien pu faire. Parce que leur vie était dans les mains de Dieu. Et la main de Dieu est plus grande que la main des hommes. Alléluia. Et ce matin, alors qu'on est ensemble devant la face de Dieu, on dit, Seigneur, nous remettons nos vies dans ta main. Dans ta main, je suis bien. Alléluia. On peut dire tous ensemble, dans ta main, je suis bien. Alléluia. Oh, la main de Dieu est plus grande. Il est plus grand que tous. Alléluia. C'est dans tes mains que je suis bien, Seigneur. Merci de pardonner les péchés, de purifier les cœurs, de faire grandir la foi. Alléluia. Et de nous donner d'expérimenter la délivrance. Au nom de Jésus, on se lève ensemble et on chante un dernier chant. Alléluia.